Mouvement de contestation d'une loi qu'on ne doit plus appeler loi travail, mais qu'on doit appeler loi dumping social, car c'est ça la réalité de cette loi. Je suis fier de saluer les camarades qui, pour certains, ça a été rappelé, dans de nombreuses professions, sont en grève reconductible depuis plus de 3 semaines. Mais il faut aussi saluer tous les salariés qui régulièrement se mettent en grève, tous les salariés qui veulent se mettre en grève et qu'on menace de licenciement. Vous le savez, c'est le cas dans de nombreuses entreprises. Oui, il y a plusieurs cas dans le pays des droits de l'homme où un salarié, des dizaines de salariés veulent se mettre en grève et ils sont licenciés sur le champ. C'est ici, en France, au XXIe siècle. Alors oui, il faut saluer ce mouvement. Et comme ça a été dit, on n'est pas prêt de lâcher. On n'est pas prêt de lâcher parce que c'est un enjeu considérable pour les salariés d'aujourd'hui, mais pour les jeunes de demain, pour notre pays et pour d'autres pays. Certains nous critiquent, mais on sait qui. On nous accuse de tous les maux. Mais il y a des mots et des insultes qu'on ne peut pas laisser passer. Honte à celui qui nous a traités de terroristes. D'ailleurs, nous l'attaquons au tribunal. Honte à celui qui crache sur 120 ans de militants syndicaux qui sont souvent morts pour leur pays, pour défendre les libertés. Honte à celui qui nous traite de terroristes alors que c'est ses pères, ses ancêtres qui ont dit plutôt Hitler que le Front populaire. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous défendons nos droits, pas des privilèges, des droits. Et nous préparons un avenir plus radieux pour la jeunesse. Et je le disais, nous ne ternissons pas l'image de notre pays. Ça a été dit, mais je veux le réaffirmer. Beaucoup de syndicats dans le monde entier, on reçoit des messages d'Argentine, du Chili, du Japon, d'Inde, de partout sur la planète, qui disent « Nous sommes avec vous et nous aussi nous souhaitons lutter ». D'ailleurs, c'est le cas en Belgique, puisqu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Les témoignages qui viennent du monde entier nous rappellent un certain nombre de choses, car certains pays, elle ne s'appelait pas loi travail, ça c'était le nom en espagnol, je demanderai à Olivier de vous le traduire, qui nous disent « Oui, en Espagne, avant, dans tel secteur, tous les salariés, grâce à leur convention collective, gagnaient 1 400 €. Eh bien aujourd'hui, ils sont embauchés à 700 € grâce à l'accord d'entreprise qui prévoit de déroger à la loi et aux conventions collectives. En Espagne toujours, j'ai un peu de préférence, vous le savez. En Espagne toujours, on fait des contrats de 4 heures, de 4 heures par semaine. Mais la réalité, c'est que les salariés sont obligés de travailler 10 heures. Mais les 6 dernières heures ne sont pas payées. D'avoir des cas en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir beaucoup de sorties à la mer, ou je ne sais pas, et elles sont toutes le 14 juin. En tout cas, malgré ça, nous serons très nombreux et nous leur montrerons que la justice, elle est de notre côté, le droit, il est de notre côté, et l'avenir, la modernité, il est de notre côté aussi. Alors je vous invite, malgré le succès déjà annoncé, à continuer à sensibiliser et à aller voir les salariés et la